Alléluia. Malaba 14h tuja kushaji to. Kumarandondo, 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 rondo kumarandondo, kumarandondo, rondo kumarandondo. Kulonda Jésus, chinkulonda yepowa. Kulonda Jésus, chinkulonda yepowa. Kulonda yepowa, wapeta moi wachendelela. Lelu bijanu nangwa. Lelu bijanu nangwa. Wele jizambi chibingu matu, wele jizambi chibingu matu. Maboko, 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 maboko. Haleluya, haleluya. Zambi wakutuchile bikashi. Bajumu bila kabena na shamu wa kuimba to. Bajumu wakazaji kabena na shamu wa kuimba to. Tangia bajumu mwenye bezori gaibu wa kututabikashi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, haleluya mambo. Haleluya, haleluya. Zambi oyo. Haleluya, Hosana. Chana mama na bikashi bia beto. Haleluya, haleluya Zambio, haleluya, Hosana, haleluya mambo, haleluya, haleluya, Zambio yo, haleluya, Hosana, haleluya, haleluya unji ngwelanga kukutumbisha nenda, haleluya unji ngwelanga kukubandisha nenda, bagwangu jibeji Zambi kabena ni moi, bagwangu jibeji Zambi malala chilamba, bagwangu jibeji Zambi kabena banyunga, bajinyu moi bela la Zambi ya uchibimu mwabe, bajinyu moi babandisha kabiji chibimwe. Haleluya, Hosana, haleluya mambo, haleluya, haleluya, Zambi oyo, haleluya, Hosana, maboko, yeyi bula bambo abenda, bula bambo abenda Zambi, bula bambo abenda, wetu kujerizalema mambu wani, bula bambo abenda, bula beye, Zambi oyo, wetu kujerizalema, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Yesu bula bambo abenda, bula bambo abenda Zambi, bula bambo abenda, wetu kujerizalema mambu wani, bula bambo abenda, bula beye, bula bambo abenda, Yesu oyo, bula bambo abenda, wetu kujerizalema, bula babundu chubambo nebu, bujano ni malumunda, bula banzambi wane bujini malumunda, wamwimba chilumbo ekuyimwimba chilumbo, wamuyisha chilumbo ekuyimuyisha chilumbo, bula baba benda, wetu kujerizalema mambu wani, bula bambo abenda, bula beye, bula bambo abenda, Zambi oyo, bula bambo abenda, wetu kujerizalema. Après la pluie, c'est le beau temps. Après la pluie, c'est le beau temps, Yahweh. Après la pluie, c'est le beau temps. Zambi oyo. Après la pluie, c'est le beau temps. Kumpala kwa wewe kutumba, Bigengela wachikukenga, kumpala kwa wewe kubanga, bigengela wachikukenga, kwa wewe kusanga, bigengela wachikukenga, ana wakakenga, kumpala kwa yeye kusanga, sara wakakenga, kumpala kwa yeye kusanga. Après la pluie, c'est le beau temps, Yahweh. après la pluie, c'est le beau temps. Après la pluie, c'est le beau temps. Mugwita bamwina mawejwani, mugwita bamwina mulaba, mugwita bamwina mawejwani, mugwita bamwina mulaba, bamulongo wani mawejwani, bamulongo wani mulabwani, bamulongo wani mawejwani, bamulongo wani mulabwani, balala mubara mawejwani,
balala mubana mawezwani banwano fanga wajamba we balunga mala mawezwani chichani maweza wanyeye chichani amabaligolo chichani maweza wanyeye chichani mulaba aniweka sa chichi mawezwani aniweka sa chichi mulaba aniweka sa chichi mawezwani aniweka sa chichi mulaba aka chichani mawezwani chichani mulaba chichani mawezwani chichani mulaba après la pluie c'est le beau temps Yahweh Après la pluie, c'est les beaux temps. Après la pluie, c'est les beaux temps. Mambo, 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 Jésus anyway yo Jésus wansami ni moye yo bakwela chibingu bashale yo Zambi wa maika flowe yo Zambi wa chola wetwe yo Mujerizalema netukimba Mujerizalema netukimba Nibanja luba chichila netukimba Nibashegi bende tukimba Walu wansami ni moye yo Malaba tudinenu Nuluwa kumpala waribu Nwenu anuaha Tudinenu. Après jijanzam turika binenu mwabi Tudinenu. Biazani butatu mugwabu Kuwa kamanga Wakweta falanga Kachina Itikisha. Tetu bagwa Tulala bilenga. Ye Ni condition. Ikalulala Mungumba. Unamaya Achowedi. Chiensu chita Wewe kuda. Wewe kuda. D'abord, comme tu le sais, nous avons été là pour être consacrés pour donc la confirmation de notre ministère comme évangéliste. Nous avons voulu prêcher autour de ce thème. C'est pour essayer un peu de mettre en confiance les gens qui passent des moments difficiles, les gens qui passent des situations difficiles, des cas de maladie et autres, pour leur demander d'avoir les regards de Ruth. Ruth, lorsqu'elle a regardé sa belle-mère Naomi, elle ne l'a pas regardée comme Orpa l'a regardée. Elle a vu en Naomi une dame qui avait un Dieu. Et elle a suivi Naomi, pas parce que Naomi n'avait pas d'enfant, pas parce que Naomi n'avait pas de mari, mais elle a suivi Naomi parce que Naomi avait un Dieu. C'est comme ça qu'elle va dire à Naomi, là où tu seras, je y serai, ton Dieu sera aussi mon Dieu. Donc c'est lui qui a un regard fixé vers Jésus-Christ de Nazareth, même s'il peut se retrouver dans une situation difficile, qu'il reste convaincu que ce Jésus-là va toujours les sortir de cette situation. Vous avez beaucoup de charges, beaucoup de programmes. Est-ce que ça va aller? Vous aurez toujours le temps de prêcher, Dieu? Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais tout est question d'organisation et de discipline. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à prêcher. On prêchait, mais on n'avait jamais été confirmé. Ce qu'on a fait hier, c'est juste la confirmation et la consécration. Tout est question d'appliquer les principes de la Bible. L'un des principes, je les tire dans les livres d'Ecclésiaste, c'est la loi de la gestion du temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour préparer, un temps pour travailler, un temps pour prêcher. Le temps de travailler, je ne peux pas le consacrer aux choses de Dieu. Mais le temps de travailler, il est là pour seulement travailler. Et généralement, si je dois me mettre à préparer les prédications ou à entretenir les enfants de Dieu, c'est en dehors du temps du travail. Donc, ce n'est pas facile, je dois l'avouer, c'est difficile, mais on essaie un peu de gérer le temps de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre toutes les activités que nous faisons. Aujourd'hui, évangéliste, disons pasteur, est-ce que ça ne va pas vous donner de l'orgueil ou comment?
Vous allez les gérer ou vous serez toujours simple comme d'habitude? C'est la prière que nous allons faire à Dieu et que nous continuerons à faire. Et je demanderai vraiment aux autres qui nous suivent de prier aussi pour nous. Ce n'est pas facile. Lorsqu'on est élevé dans le ministère, lorsqu'on est utilisé par Dieu, nous le voyons avec les aînés. Lorsqu'on est connu par les publics, des fois, ça fait que les gens oublient l'essentiel. Ils se lancent dans cet orgueil-là. En tout cas, nous ferons notre mieux pour demeurer humble et simple. Je crois que le pasteur, mon papa, le docteur Saint-Frien Kabamba l'a dit hier. Nous ferons notre mieux pour demeurer toujours humble et simple. C'est le modèle que Christ nous a laissé. Lui-même a été humble. Et nous ferons notre mieux pour ne pas nous écarter de cette qualité. Mais les prières des enfants de Dieu nous sont aussi les bienvenues pour arriver à maintenir cela. Vous êtes marié, vous n'êtes pas célibataire. Est-ce que votre femme vous accompagne? Parce que la plupart des gens aujourd'hui, ils ont la grâce, mais les femmes ne les accompagnent pas. Votre femme vous accompagne? Oui, Dieu m'a fait grâce de tomber sur une bonne femme, d'abord qui est issue d'une famille chrétienne. Son père était pasteur, elle connaît les choses de Dieu. Je dois dire que jusqu'ici, c'est elle qui m'a accompagné. La preuve, je ne me suis pas retrouvé en Bujumaïsel. Elle était à mes côtés pour venir me soutenir. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit apprendre ensemble sur ces chemins. Et je pense qu'avec ce qu'elle fait déjà et ce que l'avenir nous réserve, ce ne serait pas une surprise pour moi de la voir toujours à mes côtés, m'accompagnant, priant également pour moi. Je ne serais pas surpris. Elle m'accompagne. C'est la prédication qui parle des richesses. Et vous êtes vraiment dans quel genre de prédication? Bon, il faut dire que tout est important. Parler de la richesse n'est pas une mauvaise chose. Parler de la gloire ou de parler de tous ces autres thèmes n'est pas une mauvaise chose. Mais je crois que mon message il est centre beaucoup plus sur la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, les gens, oui, on peut prêcher le mariage, on peut prêcher le travail. Mais vous savez, il y a des gens qui arrivent à avoir du travail sans être passés par l'église, sans avoir prié. Il y a des gens qui se marient sans avoir prié. Et mon message, je l'adresse beaucoup plus dans le sens de pousser les gens à chercher à voir ce que le monde ne peut pas donner. Et ce que le monde ne peut pas donner, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, on ne peut pas l'avoir si on ne s'est pas repenti, si on n'a pas eu, ou si on n'a pas reçu son baptême, on n'aura pas cette vie éternelle. Et être baptisé, avoir le Saint-Esprit, tout cela ne suffit pas. Ce qui est plus important après avoir reçu toutes ces choses, c'est la vie de sanctification. Donc, si je dois regarder les différents messages que j'ai eu à prêcher, tout tourne autour de la sanctification, autour de la repentance, autour de la foi. Parce que vous savez, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc tout tourne autour de ces éléments qui peuvent nous permettre à pouvoir hériter le royaume des cieux. Hier, vous avez prêché sur croire, avoir la foi. Toi, si tu peux le faire, ça viendra. Vous pensez que moi, si je peux être un pasteur un jour? Le penser sera difficile parce que je ne sais pas les plans que Dieu a sur toi. Ça, c'est vraiment dans le plan de Dieu. Il m'est difficile de dire que demain tu seras aussi pasteur Comment comme vous êtes nous autres. devenu pasteur, comment vous êtes devenu évangéliste? Oui, je dois dire que ça, c'est l'appel de Dieu. J'ai reçu le message de Dieu depuis 2006 où il m'a dit que tu montes, que tu descendes, tu seras mon évangéliste, tu seras mon serviteur. Alors quand j'avais reçu ce message, j'avais moi-même des doutes. Je me disais comment ça va se passer. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait dans les choses de Dieu, j'ai commencé ces besoins-là, ces ressentir. Quand quelqu'un prêche, tu sens que tu as l'envie de pouvoir parler de la part de Dieu. Et quand il prêche, tu es en train même d'anticiper certaines choses qu'il devrait dire ou qu'il doit dire. Et là, avec l'accompagnement, on a compris qu'on avait l'appel. Après, Dieu nous a parlé par les bouches de plusieurs hommes de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à là où on est. Ça n'a jamais été notre demande, ça n'a jamais été notre souhait. Je dirais que c'est l'appel de Dieu. Et avant d'y arriver, nous avons même été frappés à un certain moment parce que nous étions en train d'hésiter à cet appel, de répondre à cet appel. Et quand nous avons répondu à l'appel,
Nous avons vu que certaines choses qui s'est bloquées dans notre vie, certaines situations que nous traversions, étaient balayées par ces mêmes dieux-là. Donc voilà quoi ce que je peux dire. Un pasteur, un évangéliste est limité dans beaucoup de choses. Mais vous, des fois, je vous regarde, je vous lis sur les réseaux sociaux. Vous essayez aussi de parler de la politique, vous parlez de business, vous parlez de beaucoup de choses là. Et c'est important aujourd'hui. Un pasteur, il peut aussi parler de la politique, il peut parler aussi de nous enseigner, de prêcher sur le business, c'est important. C'est très, très important. Je vais d'abord aborder la question du business. Aujourd'hui, si l'Église est par terre, c'est parce qu'on ne parle pas de toutes ces questions-là. Vous savez, nous avons besoin de vivre. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Créer son business te permet d'avoir l'indépendance financière. Et cette indépendance financière, en tant qu'homme de Dieu ou en tant qu'enfant de Dieu, va te permettre de te concentrer dans l'œuvre de Dieu sans le faire avec l'objectif de gagner quelque chose. Et ça, c'est vraiment une recommandation que moi je ferai aux uns et aux autres. Si vous en avez la possibilité, lancez-vous. Bon, pour ce qui est de la politique, personnellement, je ne condamne pas ceux qui font la politique. Je ne condamne pas non plus ceux qui ne font pas la politique. C'est vrai, il m'arrive de fois de poster des choses sur les réseaux sociaux à caractère politique. Mais je me suis quand même donné une discipline pendant une certaine période de réduire cela parce que les gens pensent que quand je le fais, je deviens politique. Non. Il y a quand même beaucoup de partis politiques, beaucoup de leaders qui m'ont contacté pour que je puisse adhérer à leur parti. Ce n'est pas vraiment mon lot. Avec toute humilité et toute simplicité, ma réponse est souvent non. Je peux publier quelque chose, je peux parler de quelque chose qui a trait à la politique, mais je ne suis pas politicien et je ne pense pas qu'un jour je le deviendrai. Je ne condamne pas ceux qui sont dans la politique. Je ne condamne pas non plus ceux qui ne sont pas dans la politique. Mais sinon, c'est la vie de la nation. Lorsqu'il faut dire un mot par rapport à la vie de la nation, même du haut de la chair, on peut dire un mot. Ce n'est pas un péché. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité que tu m'as offerte, Franck. Tu es un jeune frère bien, que j'aime bien. Et je sais comment nous avons commencé avec toi, je me rappelle encore. Les mots que j'ai, c'est peut-être d'abord dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a offerte. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Dire merci à mon épouse qui m'accompagne dans cette œuvre. Et aussi dire merci à mon papa, le docteur Symphorien Kabamba Chunza, qui a pris le temps vraiment de me connaître, de me comprendre, de m'accompagner, de m'encadrer et aujourd'hui jusqu'à me consacrer. C'est un modèle pour moi. Je pense que tout ce que je ferai, c'est pour d'abord honorer Dieu, mais aussi pour l'honorer. Et en passant, j'ai dit aussi également merci à des hommes de Dieu bien, qui sont comme mes papas aussi. Je parle du pasteur Kabundi Walesa, qui est un papa bien, qui est aussi parmi mes formateurs, quelqu'un avec qui je partage de temps en temps, qui arrive même à me céder aussi la chair. Il devrait être là hier, mais malheureusement pour des raisons de temps, il n'avait pas été présent. Je lui dis vraiment merci pour le soutien. Je dis également merci au pasteur Emmanuel Ntumba Sabois, qui est le pasteur chez qui j'évolue, parce que je suis au SEC central à Lubumbashi, qui est dirigé par le pasteur Emmanuel Ntumba, qui est un homme de Dieu bien humble et aussi simple, qui m'a aussi beaucoup accompagné dans ses parcours et qui m'accompagnera toujours parce qu'aujourd'hui j'évolue à côté de lui comme je vis à Lubumbashi. Je dis merci à tous les enfants de Dieu, à tous les fidèles de la communauté SEC et particulièrement de la communauté SEC centrale Mbujimaï pour leur soutien et support, la communauté SEC centrale de Lubumbashi également qui ont beaucoup prié pour moi et je n'oublierai pas les enfants du centre de réveil qui nous ont aussi portés souvent dans leur cœur. Merci. Pour terminer, dès nos jours, à nos jours, vous pensez qu'il y a encore de bons prédicateurs, de bons pasteurs? Parce que avec ce qui se passe aujourd'hui au Congo, vous pensez qu'il y en a encore? Tu seras surpris. J'ai suivi il y a quelques jours un homme de Dieu bien, que les gens connaissent, Benny Hinn. Il disait, lorsqu'il priait, il avait vu qu'il y avait un vent nouveau, un vent des jeunes serviteurs qui vont venir avec le vent des années 90. Moi aussi, j'ai senti ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dérapages, mais je reste convaincu que tous ces jeunes qui sont en train de monter, dont nous-mêmes,
nous allons relever les défis de l'Église aujourd'hui. C'est vrai que le message aujourd'hui, il n'est plus beaucoup plus centré sur Christ, mais avec ces vents qui sont en train de venir, je reste convaincu que l'Église va avoir la valeur qu'il avait avant. Je crois qu'il y a de très bons prédicateurs. Je ne saurais pas citer des gens ici. Il y a de très bons prédicateurs. Il y a des gens qui craignent Dieu parmi nos aînés, mais aussi parmi les jeunes qui sont en train de monter. Un mot pour le Congo, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, un mot pour le Congo et aussi pour le Kasaï en général. Pour le Congo, je dis que Dieu bénisse le Congo. C'est vrai que c'est un pays qui est béni, mais que Dieu permette à ce que cette bénédiction-là, le peuple congolais puisse arriver à la vivre. Aux Congolais, je vais nous demander une chose, l'amour de notre pays, l'amour de ceux qui nous dirigent, l'amour de ceux qui sont Congolais comme nous. Parce que sans amour, il est difficile de développer ce pays. Si nous ne l'aimons pas, il sera difficile de pouvoir le développer. Si nous n'aimons pas ceux qui le dirigent, il sera également difficile de les développer. Aimons-nous, aimons ceux qui nous dirigent, aimons notre pays. Pour la ville de Mbujimaï et les Kasaï de manière générale, je passe au fait le même message aux Kasaïens. Aujourd'hui, le Kasaï est par terre. Je crois que nous le vivons. C'est vrai, depuis un certain temps, il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Mais j'aimerais vraiment que les Kasaïens comprennent que ces changements-là, ce n'est pas d'abord les routes qui doivent être construites, c'est d'abord au niveau de la tête. Qu'on arrive quand même à changer notre façon de voir les choses, notre façon de penser, notre façon de faire. Je reste convaincu qu'avec l'intelligence ainsi que toutes les richesses que Dieu a placées sur cet espace de notre pays, cet espace pourra connaître un grand développement qui pourra aussi impacter les autres provinces de notre pays et pourquoi pas contribuer au développement du pays tout entier. Un mot pour notre émission Kotuka Kujimini. Kotuka Kujimini, je connais la jeunesse de l'émission. Je suis très fier de te voir évoluer comme tu es en train d'évoluer. Voilà pourquoi quand je suis arrivé, tu es parmi les premières personnes que j'ai appelées. Je sais comment tu as commencé. Ma prière est que Dieu t'élève encore, que tu aies encore beaucoup d'opportunités. Vous savez ce que vous faites, je dirais en d'autres termes, c'est du bénévolat. J'ai vu comment tu souffrais. Des fois, te déplacer dans les coins reculés de la région pour avoir des informations, partager ces informations-là. Ça a relevé du sacrifice. Tu as fait preuve vraiment de quelqu'un qui aime le pays, quelqu'un qui aime la contrée. En tout cas, que Dieu que je sers te bénisse et bénisse toute l'équipe qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et que les portes te soient ouvertes, que tu sois encore élevé davantage. Amen. Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous, 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 partagez.